On est heureux de pouvoir ensemble célébrer et bénir le Seigneur, qu'il est bon et agréable pour des frères, alors je veux dire des sœurs, aussi d'être réunis ensemble. Il y a là une bénédiction. Et le texte nous parle d'une bonne odeur, c'est comme le parfum, mais nous parle aussi de cette fraîcheur, c'est-à-dire d'être bien ensemble. Et on va louer notre Seigneur avec nos sœurs qui vont nous conduire dans des chants. Mais avant de leur laisser la place, je vous invite à vous associer à ma prière pour demander à Dieu, par son esprit, de conduire et de vraiment diriger ces moments. Amen. Mon doux Sauveur, mon doux Seigneur, merci pour ta grâce. Je suis vraiment heureux d'être là avec mes sœurs et mes frères pour célébrer ton saint nom. Parce que, Seigneur, nous n'a pas de priorité. Nous sommes tous, Seigneur, mon Dieu Père, mon Dieu racheté par le même sacrifice, par fruit du même amour, mon Dieu Père, et on veut t'en remercier. Ce matin, on veut faire monter vers toi notre reconnaissance, notre louange. On veut faire monter vers toi, Seigneur, mon Dieu Père, notre adoration. Oui, Seigneur Père, que ton esprit conduise toutes choses, Seigneur Père, et que si tu as besoin de donner un encouragement, Seigneur, une mise en garde, une répréhension peut-être, mon Dieu Père, que tout cela puisse se faire conformément, Seigneur, mon Dieu Père, à la foi qui nous était transmise une fois pour toutes par ta parole. Oui, mon Dieu, que ce matin, mon Dieu, vraiment, nous puissions être ressourcés, renouvelés, et que vraiment dans ce temps, nous puissions goûter cette paix que tu nous donnes, mon Sauveur et mon Dieu. Oui, louange et gloire à ton saint nom, Seigneur. Amen. Genoux, je t'adore, je me livre à toi pour te connaître. Tout mon être t'appartient. Je place ma vie entre tes mains. Humblement je m'incline devant toi. Dans ta présence, ô mon roi. J'appelle, tu es là, et tu viens à mon secours, et moi, je veux être près de toi. J'appelle, tu es là, et tu viens à mon secours, et moi, je veux être près de toi. Je place ma vie entre tes mains. Humblement je m'incline devant toi. Dans ta présence, ô mon roi. J'appelle, tu es là, et tu viens à mon secours.
J'appelle, tu es là. Et tu viens à mon secours et moi, je veux être près de toi. Dans ma vie, sois élevé dans ce monde, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé. Dans ma vie, sois élevé dans ce monde, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Sois élevé dans ce monde, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé. J'appelle, tu es là. Et tu viens à mon secours et moi, je veux être près de toi. Priez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Priez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car Dieu répond à l'appel de son nom. Il est fidèle et bon. Car Dieu répond en tout temps, il fait don de toutes ses bénédictions. Priez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Priez, priez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car Dieu répond à l'appel de son nom. Il est fidèle et bon. Car Dieu répond en tout temps, il fait don de toutes ses bénédictions. De toutes ses bénédictions, de toutes ses bénédictions.
Je vous invite à lire un verset qu'on va commenter. Et ça sera dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9 et au verset 31. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 9 et à partir du verset 31. Le verset 31. Voilà, vous êtes prêts? Voici ce qui est dit. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte ou le respect du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Je le relis. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant, marchant ou vivant dans le respect du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Prions. Père éternel, nous sommes devant ta parole, et que ta parole puisse encore ce matin nous instruire, nous parler, nous conduire, pour que nous soyons, Seigneur Père, tout à ta gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Merci et sois béni, Père. Amen. Quand nous lisons les récits concernant le début de l'Église, nous pouvons être émerveillés, voire même envieux, de sa prospérité et de sa croissance. En effet, au début du livre des Actes, nous lisons, acte 2, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. » Encore au chapitre 4, « Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre d'hommes s'éleva à 5000. » C'est une belle croissance. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que cette dynamique serait-elle uniquement que pour les temps apostoliques? Je dis non. Elle est aussi aujourd'hui pour nous. On peut vivre la même chose car il nous est dit dans la lettre aux Hébreux que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus lui-même qui, au chapitre 14, verset 12 de l'évangile de Jean, dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Oui, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, nous pouvons vivre cette dynamique. Je dirais que cette dynamique est possible pour nous aujourd'hui, mais comment? Il nous est dit, dans ce verset au début, que l'Église, jouissant de la paix, s'édifiait. C'est-à-dire qu'elle se construisait, qu'elle se formait, qu'elle s'instruisait, qu'elle s'accroissait. L'Église venait de connaître un temps de persécution, un temps où l'ennemi de Dieu, Satan, avait essayé d'étouffer dans l'œuf l'Église naissante. Les leaders de l'Église avaient été arrêtés, avaient été battus, lisons-nous dans Acte 4. Certains même avaient été passés par les armes, Acte 7. Les membres de l'Église étaient pourchassés pour les faire abjurer. Et devant la menace, acte 8 nous dit que tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les régions de la Judée et de la Samarie. Oui, à ce moment-là, l'Église semblait donc à terre. Mais le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Car, de même qu'un vent sur une simple braise ravive un feu et peut embraser une forêt entière,
De même, la persécution va donner un zèle nouveau et plus fervent aux membres de l'Église. Et l'Église va alors essaimer la parole de vie et enflammer d'autres cœurs. Mais là, nous sommes dans une période de calme, dans une période de paix. Point d'attaque extérieure. L'Église allait-elle souffler ? Eh bien non. Ils vont mettre à profit ce temps pour organiser l'Église, pour construire, édifier l'Église. Ma sœur, mon frère, dans notre pays, nous jouissons de la liberté religieuse. C'est inscrit dans le marbre de la Constitution. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, nous avons pu nous réunir en plus grand nombre alors que d'autres ne le pouvaient pas. Le Conseil d'État a dit que c'était un droit constitutionnel de pouvoir la liberté de culte. Nous avons cette liberté religieuse, mais pour combien de temps ? Et ce que je veux dire là, mon frère, ma sœur, c'est qu'il ne faut pas que nous gaspillions ce temps que nous avons, mais qu'il nous faut relever nos manches pour l'édification, pour la construction, pour la consolidation de l'œuvre de Dieu. Comme l'apôtre Paul le disait dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 15, il dit ceci: « Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre. Ne vous montrez pas insensés, mais soyez des hommes sensés qui mettent à profit le temps présent, car les jours sont mauvais. » Oui, mettre à présent ce temps de paix pour nous édifier spirituellement, pour consolider, affermir notre foi. La version Sommer traduit ce mot s'édifiant par grandir dans la foi. Je ferai une petite parenthèse, peut-être que certains, dans quelques jours, vous allez vous évader de cette région parisienne pour prendre un temps de repos, c'est formidable. Mais sachez avoir plus de temps pour rencontrer votre Dieu et édifier, fortifier votre foi. Oui, nous édifier spirituellement. Pour que si des temps fâcheux devaient venir, si cette liberté que nous avons nous était ôtée, nous puissions rester fermes dans la foi, ayant fait des réserves pour notre âme. Agir comme à l'exemple du roi Asa. Mais là, je ne vais pas parler de sa fin, de son règne qu'on a vu mardi dernier, mais du début de son règne. Où connaissant ce règne, connaissant 10 ans de paix, le roi Asa va mettre à profit ce temps pour renforcer le système de défense du pays. Je lis ceci dans 2 Chroniques 14. Asa fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux, les statues consacrées au soleil. Le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille. Il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il a profité de ce temps pour là, il aurait pu dire, bon, ça va, je suis tranquille, je fais de la siège longue. Non, il a profité pour fortifier les défenses du pays. Ma sœur, mon frère, ne négligeons pas ce temps que nous avons, mais mettons-le à profit pour faire des constructions spirituelles dans notre vie pour fortifier notre foi. Il nous est dit de l'Église apostolique encore, dans Acte 2, je vous la lis dans la version Toble, que les disciples étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Unanimement, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. L'apôtre, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, verset 25, nous dit « N'abandonnez pas votre assemblée ». Ou comme dit une version américaine, je crois, ne faites pas l'église missionnaire. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour ? Du retour de Christ. Oui, ayons soif de ce rassemblement que nous avons. Que nous puissions là pouvoir aussi nous exhorter mutuellement les autres. Mais comment voulez-vous exhorter l'autre s'il n'est pas là ? Et si vous n'êtes pas là ?
s'édifier, édifier l'autre. Nous en avons tous besoin. Mais aussi contribuer à l'édification, à la construction, à l'édification du corps de Christ qu'est l'Église. Ma sœur, mon frère, réalise que ton assemblée, pour son épanouissement, a besoin de toi. Tu as un ou plusieurs talents spirituels, intellectuels ou manuels que Dieu par grâce t'a pourvu. Mais si tu en as pourvu, ce n'est pas uniquement pour que tu en jouisses uniquement pour toi, mais que tu puisses l'utiliser pour son œuvre. Comme nous dit l'apôtre Pierre dans sa première lettre au chapitre 4, que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Parce que, encore ce verset, cette parole que nous dit Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 16, il dit ceci: « Lorsque chaque partie de ce corps fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. » L'Église était en paix et mettait à profit ce temps de paix pour édifier l'Église. Cette paix qu'elle vivait en son sein. Je reprends, l'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée et la Samarie. La Judée, c'est le pays de la capitale, c'est l'intelligentsia. La Galilée, c'est un pays de paysans, d'artisans. Quant à la Samarie, c'est un pays d'immigrés. C'était des régions différentes, aux classes sociales différentes. Mais dans notre texte, il n'est pas dit ici que les églises étaient, mais que l'Église, au singulier, était en paix. Et ce singulier nous parle d'unité. Cette unité que nous devons rechercher et favoriser, comme l'apôtre Paul nous le dit dans Romains 14. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ma sœur, mon frère, réalisons que l'Église ne peut bien se développer que là où règne la paix. Car nous dit Jacques dans sa lettre au chapitre 3, verset 16, « Là où règne la jalousie, l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. » Pratiques indignes que le Saint-Esprit, qui attristent le Saint-Esprit. C'est ce que je retire encore de ce que Paul dit aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit par toutes ces choses. Le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute aminosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Il parle à des chrétiens. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Oui, recherchez la paix. Cela nous parle d'effort de notre volonté. Cela nous parle de patience envers l'autre. Cela nous parle de persévérance. Cela nous parle aussi de renoncement à soi-même et de pardon. En vous disant ça, je pense à Job. Vous savez que Job, il avait 3 amis formidables. Pour remonter quelqu'un, il n'y a pas mieux. Ils l'ont bien enfoncé, Job, avec tout ce qu'on lui a dit. Seulement, si vous regardez à la fin de la lettre, du livre de Job, Dieu va parler à ses 3 amis et va les reprendre pour leur dire ce qu'ils avaient fait, ils ne l'avaient pas approuvé. Et il va dire, vous allez voir Job qui priera pour vous, pour que vous obteniez le pardon. Et Job va le faire. Et juste après
que Job a prié pour ses 3 amis. Il a fallu là je dirais qu'il pardonne. Hein. Mais quand vous lirez la fin, vous verrez que juste après que Job a prié, donc il a donc pardonné, c'est là qu'il est dit que Dieu l'a rétabli dans tout ce qu'il avait perdu. Le pardon est parfois la clé de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et peut-être parce que tu n'as pas pardonné à un frère ou une sœur, tu es bloqué spirituellement. Je referme ma parenthèse. C'est vrai que nous devons prendre l'exemple de Jésus-Christ. L'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre, « Nous avons connu l'amour en ce que Jésus a donné sa vie pour nous, et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Donner notre vie, c'est-à-dire, pour le bien de l'autre, mourir à soi-même, à nos prérogatives, les abandonner, faire mourir notre égoïsme et notre insouciance de l'autre. L'apôtre Paul nous dit aussi dans la lettre aux Romains, versets 19 et suivants, que l'amour soit sincère, fuyez le mal, ayez-le en horreur, attachez-vous au bien, que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection, rivalisez, j'aime bien ce terme-là, rivalisez d'estime réciproque, rivalisez. Il y a presque un surenchère. D'un zèle sans nonchalance, d'un esprit fervent, servez le Seigneur. Soyez solidaires des saints dans le besoin. Exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne mal pour le mal. Ayez à cœur de faire le bien devant tous les hommes, s'il est possible, pour autant que cela dépende de vous. Vivez en paix avec tous les hommes. Peut-on vivre vraiment la sanctification, la mise à part pour Dieu en se désintéressant, en ne faisant pas cas de l'autre qui fait partie du même corps que nous, qu'est l'Église? Quand je me fais mal à mon petit doigt de pied, tout mon corps en ressent la souffrance. Non? Hein? Pourtant, qu'est-ce que c'est le petit doigt de pied? C'est pas grand-chose. Mon frère, ma sœur, réalisons que nous sommes un ce corps, entend, mais et que tous les membres sont utiles pour l'accroissement de l'œuvre de Dieu. Jésus disait, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oui, comme disait l'apôtre Paul, toujours aux Romains, que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour ce qui est bien, pour le faire progresser dans la foi. Oui, mon frère, ma sœur, tu es responsable de ton frère et de ta sœur. Ne sois pas qu'un. Tu es responsable de ton frère et de ta sœur, auquel tu dois aussi prendre garde. L'Église s'accroissait parce qu'elle vivait en paix, mais aussi, il nous est dit qu'elle vivait dans l'obéissance et le respect de Dieu. L'Église était en paix, s'édifiant et marchant dans la crainte ou le respect du Seigneur. La version française courante traduit « Elle vivait dans la soumission au Seigneur ». Dans notre vie, ne pas vouloir nous soumettre aux normes divines, c'est pécher contre Dieu. Et le péché entrave et arrête la bénédiction de Dieu. Rappelez-vous ce qui s'est passé après la conquête de Jéricho. Parce qu'un homme avait désobéi à l'ordre de Dieu, Israël a subi une défaite cuisante devant une petite ville. Et il a fallu que l'objet du péché soit ôté pour que la bénédiction de la victoire revienne. Conformer notre vie à l'ensemble des préceptes de notre Père Céleste, même si il nous semble que nous allons y perdre humainement, c'est quand même œuvrer pour notre bien. Car n'oubliez pas ce verset que je vous redis souvent,
Ce que Dieu nous dit à chacun, je connais les projets que j'ai formés sur toi, mon enfant. C'est des projets de paix et non pas de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Vouloir se conformer malgré tout à ce que Dieu dit, même s'il semble qu'humainement parlant, nous allons y perdre, mais tu gagneras beaucoup plus parce que Dieu a de grandes choses pour toi. Et que demain, tu ne sais pas ce qui se passera. Peut-être que pour toi, cet emploi-là, c'est formidable. Mais peut-être que Dieu veut te dire non, parce que lui, il sait que demain, tu vas être confronté à un grand désastre. Et que pour toi, peut-être, il a quelque chose encore de meilleur qu'il tient en réserve. Oui, que nous puissions en tout nous soumettre à Dieu. C'était d'ailleurs la prière que Paul faisait monter pour les frères et sœurs de l'église de Colosse, chapitre 1, verset 9. Il dit « Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher, pour vivre d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. » L'Église se développait parce qu'elle vivait dans la paix, dans l'obéissance et le respect de Dieu, mais aussi par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans le respect du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Devant la tâche immense qu'il nous faut accomplir pour répondre au message d'envoi du Christ avant son ascension, de faire de toutes les nations ses disciples, mais aussi devant l'insouciance et le rejet de l'Évangile par nos concitoyens, considérant aussi peut-être nos capacités qui sont bien faibles devant ce message d'envoi, peut-être que nous baisserions les bras pour dire « Seigneur, ce n'est pas possible ». Mais mon frère, ma sœur, réalise que tu n'es pas seul. Notre Seigneur n'a pas laissé son Église orpheline, mais le divin époux de l'Église lui a laissé une aide, le Saint-Esprit. C'est bien ce qu'il a dit à ses disciples et qu'il nous dit à nous-mêmes, cette parole de Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et on va même plus loin jusqu'aux extrémités de la terre. » Oui, c'est vrai qu'il y a des cœurs qui nous semblent inaccessibles, mais que le Saint-Esprit, lui, peut ouvrir la porte. Parfois, vous serez surpris que des fois que quelqu'un vienne vous voir et vous dire « Je te remercie parce que ta parole que tu as dite m'a ouvert les yeux. » Et là, vous vous direz « Qu'est-ce que je ne vais pas. » Le Saint-Esprit connaît toutes choses et connaît les cœurs. Nous devons semer, mais c'est le Seigneur qui fait croître en son temps. Oui, le divin époux de l'Église ne l'a pas laissé seul, il lui a laissé ce divin consolateur, le Saint-Esprit. D'ailleurs, à Zorobabel, qui avait mission de rebâtir le temple, et qui était perplexe devant les décombres du temple, il était là et il voyait cette montagne de gravats. Il se grattant la tête en train de se dire « Oh !» Dieu lui dira, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors, mon frère, ma sœur, dans ce temps de paix que nous vivons, dans cette unité qu'il faut que nous favorisions, que nous puissions, eh bien, en toute chose, ne pas regarder à nos difficultés, à nos faiblesses, que nous puissions abandonner ce complexe d'infériorité que le diable veut mettre en nous pour nous empêcher d'agir pour Dieu et ainsi d'entraver l'accroissement de l'œuvre de Dieu. Mais mon frère, ma sœur, que sans crainte, nous puissions, car je me mets également avec vous, nous engager sous la bannière de notre Dieu pour accomplir
son merveilleux dessein de salut et de voir dans notre génération cette dynamique de croissance se manifester parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse et qu'à Dieu revienne toute la gloire. Amen.